Aujourd'hui, je vais vous parler de divination, puisque je pratique ce que l'on appelle la divination chamanique avec les pierres. Et à mon sens, il est absolument nécessaire de clarifier ce que ça veut dire, parce qu'il y a une grosse confusion sur ce qu'est la divination. Alors, la divination, elle prend sa source au moins dans l'Antiquité. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un art ancestral, sacré, qui existe dans toutes les cultures à travers différents vecteurs. Donc, au niveau chamanique, souvent, euh, enfin, les méthodes les plus anciennes qu'on va trouver, c'est la divination avec les os, la divination avec les pierres. Alors les os, bon, moi je ne connais pas. Les pierres, donc c'est quelque chose, comme j'avais déjà expliqué, qui m'est venu. Et également, il y a le travail avec le vent, entre autres. D'autres traditions vont utiliser d'autres choses, mais il y a une confusion avec la voyance actuellement. C'est-à-dire que la divination ne consiste absolument pas à déterminer l'avenir des gens. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner tout son pouvoir à la personne qui va pratiquer la divination. La divination, c'est, ça vient de divin. Donc, c'est-à-dire, c'est avoir accès par diverses méthodes à un langage, ce qu'on va appeler la langue des oiseaux, donc un langage symbolique, et le devin euh, va donc recevoir ce langage qu'il va transmettre. Donc, dans sa traduction, c'est là qu'il va falloir qu'il fasse attention de façon à ne pas faire une mauvaise traduction, faire des contresens et bloquer les gens. Cette traduction, si vous voulez, elle doit vraiment le mettre en retrait. Et elle doit surtout s'inscrire dans ce mouvement divin, dans ce mouvement de vie euh, qui est donné à travers donc cette personne, ce devin, euh, à la personne qui consulte. Et cette divination, elle n'est certainement pas pour l'enfermer dans vous devez faire ceci, vous devez faire cela, mais elle doit lui permettre de traverser une zone où il n'a pas de clarté. Alors, cette zone où il n'a pas de clarté, elle peut être effectivement plus ou moins challengeante et on peut effectivement dans la divination voir que c'est une zone qui est plus challengeante, mais c'est à nous, il nous appartient d'aller chercher, si vous voulez, les clés qui vont permettre à la personne de traverser cette zone de turbulence, d'avoir toutes les ressources, toute la clarté pour qu'elle puisse continuer à avancer. Et c'est complètement différent que d'enfermer quelqu'un en lui disant il va se passer ceci, il va se passer cela. Certes, c'est peut-être beaucoup moins gratifiant pour notre ego parce que on va pas dire ah parce que je lui ai dit c'était juste. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est permettre, comme son nom l'indique, c'est une guidance. Là où la personne est dans une zone de turbulence, dans une zone d'obscurité, eh bien, nous, on voit, si vous voulez, de plus haut, on va voir des symboles, on va voir des signes, et on va donner ça de façon à ce que la personne puisse retrouver son axe, puisse retrouver la clarté, puisse retrouver son équilibre. En fait, euh, enfin pour moi, je suis persuadée qu'on est aussi en communication avec l'âme de la personne, ce qui fait que si vous voulez, il y a une conjonction qui va se passer et cette guidance va donc permettre cette traversée avec beaucoup plus de fluidité et aussi avec les outils, les ressources qui peuvent permettre
de traverser ce qui peut être difficile. Par exemple, on peut être à un moment de notre vie où on est dans la traversée, ce qu'on appelle de la nuit noire de l'âme au niveau spirituel. Et là, je vais dire, la guidance doit vraiment se faire encore plus avec précaution. Donc en fait, même si on a cette connexion et ces éléments donc, qui nous sont donnés, quel que soit j'ai envie de dire, l'outil avec lequel on travaille, quelle que soit la tradition dans laquelle on travaille, eh bien, on doit être en retrait parce qu'on est au service à la fois de cet invisible, de cet autre monde qui va se manifester à travers nous de certaines manières, et au service du consultant. Et jamais la personne ne doit repartir mal. Ça ne veut pas dire qu'on va lui passer de la pommade dans le dos, etc. Si elle est sur une zone, un moment difficile, euh, c'est de lui donner les outils pour qu'elle puisse revenir sur cet axe, parce que à partir du moment où on est incarné sur Terre, c'est qu'on a tous les éléments pour avancer. Sauf qu'à un moment donné, quand on est dans la tempête, parfois, eh bien, on n'y voit rien. On a le nez collé dessus et il faut un recul. Et ce recul, eh bien, c'est cette personne en guidance, en divination. Elle va permettre donc qu'on puisse prendre nos orientations. Mais en aucun cas, on ne prend de décision pour l'autre ou on ne l'enferme dans des choses qui en fait n'ont pas lieu d'être et qui ne correspondent surtout pas à ce qu'est un véritable travail de connexion, de divination dans, le, dans la tradition ancestrale telle qu'elle est. Hein, les personnes qui travaillent dans les sociétés chamaniques, dans les sociétés traditionnelles qui utilisent ces vecteurs, elles sont vraiment au service et elles permettent que cette fluidité puisse revenir, soit pour la société pour laquelle elle est en train de faire cette lecture, cette guidance, soit pour la personne. Voilà, n'oubliez pas de liker la chaîne. Merci si elle vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, eh bien merci de liker, de vous abonner à la chaîne et de liker les vidéos. À bientôt.